Bonjour à vous. Bon, j'avais envie de vous faire un petit live parce que je viens juste de raccrocher avec Magali qui avait pris un temps d'échange avec moi pour parler de ses projets, de sa vie, de ce qu'elle avait envie de mettre en place dans sa vie. Alors, je sais pas si vous le savez, mais moi j'accompagne les femmes essentiellement, les messieurs aussi s'ils souhaitent, mais surtout les femmes, à se créer une vie vraiment sur mesure, une vie qui correspond à leurs aspirations, et ceci dans ce que j'appelle le nouveau monde. C'est-à-dire en dehors des chemins balisés, en dehors de l'autoroute, en dehors de ce fonctionnement de société qu'on nous a inculqué depuis qu'on est tout petit et que l'on pense être le seul. Et en fait, Magali me disait qu'elle a eu une éducation très conformiste, qu'elle a fait un beau mariage, qu'elle avait une belle maison, mais qu'au fond d'elle, elle se sentait quand même assez vide. Et en fait, l'arrêt de sa relation conjugale, la vente de la maison, la met dans un espèce de vide dont elle ne sait pas sortir. Alors moi, j'étais toute excitée. Je lui disais, mais en fait, c'est génial. T'es devant une page blanche et tu peux tout écrire. Sauf qu'en fait, ça fait peur. Ça fait peur de se retrouver avec une possibilité illimitée dans sa vie, d'avoir une page blanche à écrire. Et puis elle me disait qu'aussi, elle ne voulait pas l'écrire de la même façon qu'avant. Elle avait plus envie de revenir dans quelque chose d'assez classique. Elle voulait pas spécialement, voilà, elle avait découvert l'instruction en famille. Elle avait pas spécialement envie de remettre ses enfants à l'école. Elle avait découvert des choses sur la souveraineté et elle s'est rendue compte qu'en fait, on nous mentait depuis longtemps, que le système était ce qu'il était, c'est-à-dire qu'il était pourri et qu'il servait à servir les populations sous un contrôle supérieur. Voilà, donc en fait, elle se trouvait dans une position où elle n'avait plus envie de faire demi-tour pour repartir sur un mode de vie conformiste et classique, celle que j'appelle l'autoroute, pour ceux qui me suivent un petit peu. Mais du coup, elle avait des envies, mais elle savait pas où aller. Et en fait, on a bien discuté et elle était prête, en fait, elle était prête à faire le grand saut parce que je lui disais, voilà, je prenais l'image de l'échafaudage. Je disais, voilà, ta vie, elle s'était construite sur des échafaudages pour l'instant. Donc ça veut dire que sur ton échafaudage, il y avait ta maison, ton mariage, les enfants, tout ce que tu as construit jusqu'à maintenant, tout ce à quoi tu as octroyé une grosse partie de ton énergie. Et maintenant, l'échafaudage, il est tombé. Il n'y a plus rien. Donc, tu as trois choix. Soit tu sautes pour essayer d'attraper l'échafaudage suivant, soit tu tombes par terre. Voilà, tu tombes par terre avec l'échafaudage. Soit tu ouvres tes ailes et tu t'envoles. Et donc, moi, ce que je lui proposais, c'était la troisième option, évidemment. Parce que remplacer un échafaudage par un échafaudage, c'est pas très intéressant. Tomber par terre, ça fait mal. Et puis, on est obligé de remonter encore une fois pour repartir du même niveau. Alors que si on choisit d'étendre ses ailes et de s'envoler, voilà, c'est parti. Sauf que ce que disait Magali, c'est qu'elle savait pas du tout où aller, elle savait pas du tout quoi faire, elle se retrouvait toute seule suite à la vente de la maison et changement de zone géographique. Donc voilà, il y a des moments en fait dans la vie où on se retrouve à être un petit peu, être dans des changements de vie, choisis ou initiés par d'autres. Où c'est comme ça en fait. Elle a vécu tout en même temps. La vente de la maison, le divorce, le licenciement, tout en même temps. Et bien en fait, c'est des formidables opportunités. C'est des formidables opportunités pour grandir, pour aller travailler, pour aller voir vraiment où est notre place, ce qu'on vient faire dans ce fichu monde. Ce pourquoi on est arrivé là, parce qu'en fait c'est pas toujours évident, puis c'est pas une éducation qu'on a en fait, on nous apprend pas à l'école à se dire ok, c'est pourquoi je suis venue là, c'est quoi que j'ai apporté au monde, c'est quoi ma mission de vie. Pas du tout, du tout. Ce qu'on nous apprend, c'est comment je peux être meilleure que le voisin, comment je peux avoir une plus grosse maison, comment je peux marier la plus belle fille, je sais pas, des trucs comme ça. Je sais pas, ça vous parle ça? Moi je trouve moi ça me fait burk, mais voilà, parce que l'idée de l'école et de l'autoroute, c'est quand même de garder les gens dans un certain état d'esprit.
Et du coup, la première chose qu'on va travailler à Magali, qui rejoint l'accompagnement, le coaching créatrice du Nouveau Monde, c'est on va travailler sur l'état d'esprit. Parce qu'en fait, le fait de se sentir puissant, le fait de se sentir autonome et résilient, c'est d'abord là-dedans que ça se crée, c'est d'abord ici. Tu peux pas te sentir puissant si toute ton enfance on t'a expliqué que c'était pas grand-chose et qu'il fallait que tu obéisses à la maîtresse, au prof, aux gendarmes, au docteur, au président. Et voilà, pour retrouver qu'est-ce qu'on est venu faire ici, où est ma place dans ce monde, puisque c'est un peu la question qu'elle se posait, Magali. Où est ma place dans ce monde? En fait, ta place, c'est toi qui vas la faire. Ta place, c'est toi qui vas l'écrire. Ta vie, c'est toi qui vas l'écrire. Voilà, en fonction de ce dont tu as envie. Moi, ce que j'aime, c'est pouvoir venir me promener tous les jours ou dès qu'il fait beau. Me prendre une demi-heure, 1 heure pour me promener. Alors à ces moments-là, j'aime bien vous faire une petite vidéo. Parce que ça m'apaise. Moi, ce que j'aime bien, c'est pouvoir profiter de mes enfants, les voir grandir. Ce que j'aime bien, c'est travailler 2-3 heures par jour, pas plus. Ce que j'aime bien, c'est côtoyer des personnes qui vibrent comme moi, qui ont les mêmes aspirations, qui ont envie de construire les mêmes choses. Ce qui me plaît, c'est pouvoir me lever à l'heure que je veux. 3 heures du matin, 11 heures du matin. Bon, je dors rarement plus longtemps. Mais voilà. Et mes aspirations ne sont pas celles de Magali, elles ne sont pas celles de Karine, elles ne sont pas celles de Carole, de toutes les femmes que j'accompagne. Et c'est pour ça en fait que c'est important de pouvoir visualiser un petit peu ce qu'on veut, la vie qu'on a envie de vivre. Parce qu'en fait, c'est ça qu'on va venir créer. Et je me suis rendu compte quand même qu'on pouvait le créer. Effectivement, sa vie idéale, on peut la créer dans l'ancien monde, dans l'autoroute. C'est possible. À coups de tatane, à coups de poing dans le ventre. Oui, on peut la créer. Parfois en marchant sur la tête du voisin, parfois pas. Vous aurez sûrement des témoignages de personnes qui ont réussi à se créer leur vie idéale. Et sans empiéter sur le voisin et tout ça, mais est-ce qu'ils sont vraiment heureux? Ou est-ce que, comme Magali reconnaissait, ils semblaient heureux, mais ils se rendaient pas compte que c'était pas spécialement le cas? Alors je dis pas que de passer dans le nouveau monde, ça rend heureux automatiquement. Ça serait une erreur, puisque le bonheur c'est intérieur et que c'est tout un travail intérieur. Mais en fait, ce qu'on fait dans le coaching créatrice du nouveau monde, c'est qu'on va travailler aussi sur tout ça. On va travailler sur les blocages, on va travailler sur les croyances limitantes, on va travailler surtout sur les peurs, et elles sont nombreuses, surtout quand on est devant une page blanche ou quand on s'apprête à faire le grand saut. On travaille aussi sur son grand rêve, sur sa vision, qu'est-ce qu'on veut, et puis surtout, parce que tout ça, c'est bien beau, mais c'est un peu, ça paraît un peu cuit. Surtout, on travaille à mettre ça en place, dans la vraie vie, là, maintenant, en fait, par petites marches, et avec des devoirs, et voilà. L'idée, c'est pas juste de rêver à quelque chose, et puis de se dire, ah, c'est bon, ça va arriver. Non, ça, c'est une des parties. Mais il y a les mains dans le cambouis, et là, on s'y met, et on bosse. Voilà. Et ça, c'est créatrice du nouveau monde. Et si vous êtes intéressé pour en savoir plus et savoir si ça te correspond, si ça te parle, si c'est vraiment ce que tu veux vivre, si c'est ce qui correspond à ton aspiration du moment, eh bien, tu vas sur ma bio, tu cliques sur le Linktree et tu vas trouver créatrice du nouveau monde. Voilà. Bon, eh ben, je vais continuer ma balade. Boum! T'es où? Je vais chercher mon chien et je vais continuer ma promenade. Je vous fais des gros bisous. À tout bientôt.